Salut, nous sommes en novembre. Est-ce que vous savez ce que ça signifie pour la France qui fume et qui veut arrêter? Oui, je m'adresse à la France qui fume et qui veut arrêter. Quoi, tu crois qu'ils sont genre 9 ou 9000? Ou allez, 900 000? Eh ben non, ils sont 9 millions. Enfin, vous êtes 9 millions en France à vouloir arrêter de fumer. Franchement, j'en chialerais. En vrai, ça me rend triste et je ressens beaucoup de colère. Et d'injustice. Et de compassion. Libre à ceux qui veulent continuer de fumer, c'est ok. Mais bon sang, les autres, les 9 millions d'autres qui veulent arrêter de fumer. Bon, et ben voilà, la bonne nouvelle, c'est que novembre, c'est pour vous. Vous connaissez le Dry January, quand on boit pas de tout le mois de janvier. Si vous connaissez pas, renseignez-vous, c'est sympa. C'est les British qui ont inventé ça, en 2013. Et ben novembre, même concept, version française, pour le tabac. Enfin, contre. Depuis 2016, par le ministère de la Santé. Ministère de la Santé, lieu où je me suis retrouvée le mois dernier lors d'un colloque sur le dos du tabac. Bon, je vais pas dire que j'étais là par hasard, mais en vrai, un peu. J'avais l'impression d'être une touriste avec mon podcast décalé et mon bouquin drôle sur l'arrêt du tabac, face à tous ces grands pontes qui se lèvent chaque matin, et pour la plupart depuis des décennies, pour combattre les méchants du tabac et aider ceux qui en souffrent. Bref, journée passionnante pour voir comment se mettent en place les nouvelles lois, notamment autour des nouveaux espaces publics libérés du tabac. Et à la fin de la journée, pendant les questions, j'ai demandé le micro de la salle de conf en disant « Alors, moi j'ai pas de questions, mais j'ai un micro pour vous interviewer tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à me fuir si vous ne voulez pas que je vous pose de questions parce que j'ai envie d'interviewer tout le monde dans cette salle. » Je crois que j'ai fait ma relou, ils vont peut-être me bannir au prochain colloque. Mais donc, j'ai réussi à choper 5 personnes qui avaient des CV à rallonge de profs universitaires, médecins, docteurs, auteurs, bref, des combattants de cette fichue plante addictive. Donc, voici l'une des 5 personnes que j'ai micro-interviewées. Les 5 interviews seront réunies en un épisode le dernier lundi de ce mois. Bonne écoute! Il faut que je vous envoie mon livre. Oui, alors rappelez-moi le nom de votre livre. Ma cigarette, pourquoi je t'aime, comment je te quitte. Elle, mon interview numéro 2, c'est Nathalie Lazarevic. Lazarevic comme ça se prononce. L-A-J-Z-E-R-O-W-I-C-Z. Elle est médecin addictologue à l'hôpital suburbain du Bouscat à Bordeaux. Elle est trop sympa. Et elle est sur tous les fronts aussi. Et elle a écrit un livre aussi. Ma cigarette, pourquoi je t'aime, comment je te quitte, édition de Boec 2022. En fait, trop souvent, on dit pourquoi je dois te quitter, la cigarette, pour des bénéfices ultérieurs, assez lointains. Et finalement, comment je fume? Est-ce que je suis dépendant? Combien je fume? Ce ne sont pas les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est pourquoi on est si attaché en fait, au tabac. Et finalement, comment concrètement il faut faire pour s'en défaire. Et si on n'explique pas à la personne les tenants et aboutissants de sa problématique addictive, on ne peut que mener à la culpabilisation, l'incompréhension de la personne, de sa propre problématique. Donc la prendre comme une personne capable de comprendre à part entière, c'est déjà la respecter, c'est le minimum. Ce livre recueille 300 verbatims de patients que j'ai collectés au fil des années, en fait, pour recueillir leurs appréhensions, leurs doutes, mais aussi leur joie de ce parcours, leur fierté d'avoir réussi à s'arrêter de fumer. Et c'est extrêmement instructif et j'en ai fait même des publications ultérieurement parce que c'est très intéressant d'entendre ce que les gens ont à dire sur leur parcours vers l'arrêt du tabac. Génial, j'ai hâte de lire ça, merci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom et votre fonction ? Alors, je suis Nathalie Lazarevic, je suis médecin addictologue à l'hôpital suburbain du Bouscat, qui vient donc d'être labellisé argent pour le lieu de santé sans tabac. Et notre action phare a été de former l'ensemble du personnel, administratif, soignants, infirmiers, manipulateurs radio, à l'abord du patient hospitalisé. L'abord du patient hospitalisé avec bienveillance et compréhension. Génial, merci. Est-ce que vous auriez une anecdote drôle ou improbable à raconter en lien avec le sevrage tabagique ?
Oui, alors ma patiente la plus âgée avait 84 ans. C'était son premier sevrage de sa vie. Et elle m'a dit, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est d'avoir arrêté de fumer. C'est pas vrai, C'est merveilleux. Merci pour l'anecdote. À bientôt. Voilà pour la capsule Mois sans tabac. Abonnez-vous pour être notifié la prochaine. Il y en aura plusieurs pendant ce mois sans tabac. Et savez-vous pourquoi c'est le mois sans tabac et pas le jour sans tabac ou la semaine sans tabac? Parce qu'ils ont fait des statistiques. Lorsqu'on franchit le cap des 30 jours sans fumer, on multiplie par 5 ses chances de succès pour arrêter définitivement. C'est encourageant quand même. Allez, je vous laisse avec ça. Bon sevrage. Ou bon mois sans tabac. Et sinon, bon mois de novembre. Qui est un mois sympa, hein.